Bonjour à tous, aujourd'hui nous vous proposons sur Pigeon TV l'interview de Christian Archy au micro de Kevin Defossé. Allô? Allô, oui, voilà, c'est de nouveau moi. Oui, Oui, bah, rebonjour, hein, Christian. oui. Et félicitations pour hier. Hein. Ouais, merci. Ouais, c'est vrai, hein, bah, on l'avait vu, au niveau des pigeonniers, ça avançait chaque semaine. Hein. Ouais, ouais. Et bah voilà, je vais un petit peu, pour ceux qui nous écoutent un peu loin et tout ça, c'est bien aussi de te resituer. Moi, mon premier souvenir de la colonie Archy, c'est Montauban. Ouais. Donc ça, c'était en quelle année ça? En 96. 96, ouais. Et donc là, tu reprenais, enfin, ça faisait pas longtemps que tu avais repris le jeu, je crois. Hein. J'ai commencé en 89. C'est ça. Et donc, depuis, et ce qui est, j'essaye un peu de brosser le paysage colombophile tournésien, et toi, tu fais vraiment un des piliers de jeu à tourner, qui est quand même reconnu un peu partout. Ouais. Donc depuis Montauban, je crois que tu as toujours été aux premières loges en grande mi-fond. Hein. Ouais, enfin, peut-être pas encore vraiment dans les années 96. Ouais, Au début, en fait, j'étais axé sur la vitesse et le petit demi-fond. ouais. Et vu que les contingents ont fort diminué, Mhm, à ce moment-là, je vais dire que j'ai investi pour tous les 400-500 km, quoi. mhm. Et le Montauban, c'est arrivé, on va dire, par chance et par hasard, que j'avais mis un pigeon pour le challenge de Lori. Oui, ah oui, c'est ça, qui était adjugé au premier marqué. C'était le premier marqué. Et alors, pour faire des points, j'avais mis un pigeon. Et j'ai fait le premier national. Oui, c'est vrai que c'est magnifique. Ça fait un peu penser à Maurice Cassard. Hein. Je me rappelle, moi, quand tu avais fait le premier, tu étais déjà fort réputé à ce moment-là. C'était pas une surprise. Moi, je me rappelle, c'était pas une surprise. Ouais. Au niveau de déjà des constatations très tôt, au demi-fond et tout ça, c'était déjà très fort. Hein. Ouais, ouais. Et je me souviens, j'avais pensé à la victoire sur Montauban aussi de Maurice. Ouais, un engagé aussi. Ouais. Avec un engagé, ouais, c'est ça. Après, il y a aussi dans ta colonie, il y a plus proche de nous, il y a 2010, hein, Il y a 2010, avec les deux premiers, là, oui. deux premiers sur Bourges, donc et donc c'était les deux pigeons, c'était parce que j'aime bien remettre aussi à l'honneur les pigeons, hein, parce que parfois on les oublie, alors que je crois qu'il y avait Messi, hein, dans les deux. Oui, c'est ça, le deuxième, oui. Et alors et maintenant parce que c'est vrai, on a un peu dit, j'ai entendu, Christian Arcy joue un peu moins bien, et j'étais heureux de voir que tu avais tu avais fait taire tout le monde ce week-end, parce que je pense que à tourner, tu es vraiment le grand vainqueur ce samedi, hein. Ouais, ouais, moi je pense qu'il va être bien placé. Enfin, pas au national, mais pour la zone, je crois qu'il va pas être trop mal. Bah oui, je crois que c'est un des premiers pigeons, en tout cas dans la région, hein. Ouais, dans le Hainaut, ouais. Et cette origine là, il y a encore des liens de parenté avec tes deux doubles vainqueurs. Le père, c'est un frère à Messi. D'accord, donc encore assez proche, hein. Au niveau du sang, c'est encore assez proche. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et les grandes lignes de la gestion du Colombier Archy, c'est quoi? Point de vue. Au point de vue alimentation, au point de vue du pigeonnier, ce que tu estimes être important en fait, hein, Moi, je pense que les gros points, c'est la santé. oui, Et après, les bons pigeons aussi, parce que je vois que c'est toujours la lignée de Messi qui, en général, qui est en pointe au résultat, quoi. ouais. Après, les autres origines, bah, ça commence, je vais dire, au 20e, mais en général, les pigeons tôt, c'est cette origine-là. Ah, c'est ces pointeurs-là, hein, c'est on peut remarquer ça sur d'autres pigeonniers, hein, où vraiment j'ai interviewé Adrien Mirabel qui avait vraiment un couple de base, et à chaque fois les pointeurs, même recroisés avec les autres sens, c'est là que ça vient. Hein. Ouais, parce que au voyage à Vieux et à Pigeon d'Anan, bah, encore cette année, j'ai des frères à Messi, et quand en général il y en avait un tout, c'était un de ses frères, quoi. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de miracles. C'est les bons qu'il faut et la santé, parce que si t'as des bons et que ils sont pas en santé, ils viendront pas au premier prix non plus. Oui. Et au niveau des pigeonneaux, parce qu'il y a
on voit, enfin, moi aussi, je suppose que comme tous les Tournaisiens, tu as vu que la météo de samedi pour la souterraine, enfin, au niveau du vent, en tout cas, ça va plus être la même chose. J'ai pas encore regardé. Bah, le nord a l'air de persister, en tout cas à partir de mardi, mercredi, on annonce plutôt nord-est Hein, j'ai entendu plus chaud, ça oui, mais le vent, j'ai pas encore regardé. ah bah si je te l'apprends, je veux pas te mettre de la pression, Christian, mais si, il va tourner et c'est vrai, hein, ce que je disais tout à l'heure. Je pense que 2010 a été l'apothéose, mais ça fait depuis des années que par temps dur, ta colonie est au premier rang à tourner, un local difficile, le local de tournée quand même. Ouais. Et donc je rappelle pour nos auditeurs que au local de tournée sur Issoudun, donc de ce samedi, il y avait 346 jeunes. Tu prends la première place, la 5e place, la 9e place. Donc c'est 3 pigeons, la 16e place. Et donc il y a 3 pigeons dans les 10 premiers. Il y a aussi quelque chose que je voulais te demander. Je crois qu'on a vu cette année un nouveau archi sur le résultat. Oui, c'est mon garçon. Oui. Et ben, qui constate aussi, hein, je l'avais entendu en local se plaindre que la semaine dernière il avait attendu 1 heure après toi à avoir un pigeon. Là il se rapproche. Hein. Ouais, ici, ouais. Il a même fait 75%, parce qu'il fait 3 prix sur 4. Ouais, c'est ça, 3 prix sur 4, une belle constatation de Cyril Archi, hein, et ça, enfin, moi je voulais te dire qu'au local ça fait du bien. Je me rappelle quand moi j'étais petit où je parlais facilement aux gens parce que j'étais petit, et puis je retrouve tout le monde connaît Cyril et c'est beau de voir ça au local. Ouais. C'est beau de perpétuer, en plus ça donne une pérennité à la colonie Archi, hein. Ouais, c'est ça. Ça fait quand même vraiment quelques années, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à rallier le haut niveau sur 1 ou 2 années, 1 ou 2 années. Toi, ça fait des années, hein. Ouais. Et dans les pigeons là, donc qui sont brillamment comportés à Issoudun, il y a aussi encore, tu retrouves encore tes lignées du Messie? Ouais. Ouais. Et si tu avais je pense qu'au niveau pigeonneau, c'est quelque chose aussi que tu as toujours bien joué. Est-ce que cette année, comment tu as vécu tes pigeonneaux? Ça a été parce qu'on entend beaucoup de gens qui sont pleins, même qui jouent très bien. J'avais Willy Longley il y a 2 semaines qui me disait que il était content aujourd'hui de bien marquer avec ses pigeonneaux parce que ça avait été un calvaire. Ouais, c'est ça. C'était vraiment. On a eu des mauvais temps au départ, puis on a eu ces vents de nord-est qu'on n'a pas osé mettre en route les pigeons. Ouais. Puis on a eu les problèmes d'adénovirose, de l'œil gonflé, c'était beaucoup de retard cette année. Ouais. Et d'abord, mes pigeonneaux, du premier tour, ils ont seulement volé donc Argenton la semaine passée pour la première fois. Ouais. Et où c'était déjà pas mal, hein. C'était leur premier 400 km qu'ils faisaient, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que les pigeons d'Issoudun vont repartir, Christian, à la souterraine? Les femelles probablement, Mhm. parce que j'avais remis 4 femelles à Issoudun qui avaient volé Argenton la semaine passée. Oui. Les mâles ont fait Pithiviers. D'accord. Et probablement qu'ici, les mâles plus les femelles, ils vont retourner à la souterraine. À la souterraine, oui. Avec un temps donc où qui se rapproche des bonnes conditions pour tes pigeons, peut-être. Peut-être, on verra si la condition est encore là. Oui. Tu as un conseil à donner pour les pigeonneaux? Pour le jeu des pigeonneaux, aux amateurs qui voudraient se lancer? Un conseil, c'est des bons pigeons, c'est beaucoup de soins. Ouais. Parce que les pigeonneaux, il faut toujours être dessus, il y a toujours quelque chose. Ouais. Et il faut suivre toutes les techniques, hein, le noir. Donc toi, tu joues le semi-veuvage? Actuellement, oui. Oui. Donc avec des pigeons obscurcis qui sont donc encore avec... où il n'y a pas de danger de mue à l'heure actuelle. Non, ils sont à leur 2e plume en général. C'est ça. Donc qui peut-être même on peut s'attendre, enfin en tout cas moi je m'y attends à ce qu'ils montent encore sur les concours à venir, hein, sur les 3 derniers concours qui restent à la campagne nationale. On peut s'attendre à, je crois que les veufs, les jeunes commencent à prendre de l'expérience. Ouais, c'est ça. Mais enfin les mâles après 400 km, ceux qui auront 2 prix seront arrêtés. C'est ça. Et donc c'est uniquement les femelles qui vont finir sur... Pour l'année prochaine, à pigeon d'1 an. C'est ça. Et ceux qui auront 1 sur 2, ils retourneront encore une fois pour voir s'ils vont faire un 2e prix ou pas. Quoi. D'accord. Et
D'un point de vue alimentation, tu nourris comment ces pigeons? Un dépuratif avec maïs en début de semaine Ouais. et un bon mélange de sport les 3 derniers jours. Les 3 derniers jours, donc les 6 derniers repas. Ouais. Et le premier pigeon, c'est qui le premier pigeon qui est tombé? Donc à 40, je crois, à Warchin. Ouais. C'est une femelle. C'est une femelle. Ouais. Il y avait Argenton, elle faisait le 50e Argenton. Le 50e à Argenton, donc déjà bien classé parce que à Argenton, il y avait plus de 500 pigeons, je crois, en logé Ouais, c'est ça. à tourner. Et donc, bah oui, mais c'est bien. Donc si c'est une femelle, elle va repartir sans doute donc à Seuilly-Soudain. Et celle qui fait le 5e, elle faisait le 8e Argenton. C'est ça, donc déjà deux femelles qui répètent, Ouais. qui répètent, ouais. Ah bah c'est bien, ça va te donner. Bah ouais, voilà, hein, il va y avoir encore de l'enjeu, pour la fin de la campagne. Bah oui, il faut savoir les tenir jusqu'au bout. Hein. Les mi-veuves vaches, là, ils ont déjà 5 ou 6 semaines, je crois. Mhm. Le deuxième tour, lui, c'était sa première semaine. Ouais. Donc, on verra si les autres vont tenir jusque la fin. Hein. Ouais, c'est ça, bah, sur des pigeonneaux comme ça, parfois, plus les semaines passent, et parfois même, je, pardon, Adrien Mirabel me disait que sa femelle qui avait bien marqué sur Argenton, elle venait de trouver un mâle, c'était une des femelles qui n'avait pas encore trouvé le bon mâle, trouvé la bonne cassette, et il attribuait à ça sa performance, parce que là, quand il avait ouvert la porte avant de partir, elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. Pour la première fois, ouais. Oui, c'est ça. Mais là non, ils ont leur couple. Donc les pigeons sont bien accouplés. Est-ce que les femelles avaient déjà pondu avant la séparation? Ils avaient été ensemble, oui. Peut-être pas toutes, mais la plupart avaient eu des œufs. D'accord. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Christian Archy, merci beaucoup. De rien. Et vraiment, bonjour à Cyril aussi, et félicitations de ma part à Cyril parce qu'il a bien marqué. Oui. Et puis bah voilà, on ne sait jamais, hein, sur la fin de saison, il faut que tu fasses attention. Cyril est derrière. Ouais, ça l'encourage et pour le championnat, il est même devant moi. Alors. Aïe 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 aïe, là, mais c'est très bien tout ça, c'est très bien. Je pense que ça fait du bien à tout le monde en tout cas au local. Ouais. Merci aussi pour ça, Christian. Allez, au revoir. Au revoir, merci. De rien.